Orphée, Eurydice. Bien sûr, ce ne sont pas nos vrais noms. Nous nous appelons comme ça pour le film. Le film s'appelle Projet Orphée. Voilà ce que c'est que le projet Orphée. J'ai en tête depuis longtemps l'idée suivante. Pourquoi doit-on se contenter à la radio ou à la télévision du programme qu'on nous offre? Pourquoi chacun ne pourrait-il pas choisir son programme? Parce que, me direz-vous, la radio ne peut pas diffuser au même moment pour chaque auditeur un programme différent. Eh bien justement, oui, ce serait possible. Offrir à des millions de gens des programmes différents. Oui, pour la radio en tout cas, c'est possible dès maintenant. Pour la télévision, c'est plus difficile dans les médias, mais pour la radio, oui. Si l'on vous proposait un système qui vous permette d'écouter votre chanteur favori, votre morceau de musique préféré, quand vous le voulez, est-ce que ça vous plairait? Une sorte de jukebox à domicile, mais pas avec 50 disques comme dans les cafés, non. Un jukebox avec des centaines de milliers de disques. Mais direz-vous, cela prendrait une place folle? Non, presque pas de place. Mais cela coûterait très cher? Non, pas très cher. Cela ne coûterait pas plus dans l'année que l'achat de quelques disques micro-sillons. Alors, plus besoin de disques? Non, bien sûr, puisque vous pouvez écouter sur votre poste de radio tout ce que vous voulez, quand vous le voulez. Il s'agit d'un projet d'une réalisation technique de grande envergure qui aurait pour objet de mettre à la disposition d'un public très large une très grande quantité d'enregistrements sonores. En d'autres termes, cette réalisation technique permettrait à chacun de recevoir chez soi, à l'heure que l'on voudrait, l'enregistrement sonore que l'on voudrait, choisi dans un catalogue comportant, par exemple, 200 000 titres différents. Ces 200 000 titres couvriraient l'ensemble du domaine enregistré, musique, littérature, langues étrangères, sciences, variétés, etc. Il existe des ordinateurs équipés de mémoire électronique capables d'emmagasiner une grande quantité d'enregistrements sonores et de restituer chacun d'entre eux sur ordre dans un délai extrêmement court. Un certain nombre de mémoires électroniques pourraient donc constituer une sorte de discothèque automatique capable de recevoir simultanément un grand nombre d'ordres différents et de les satisfaire toujours simultanément à très bref délai. Cette discothèque automatique pourrait être commandée par l'intermédiaire d'un central téléphonique spécial à la disposition des abonnés au téléphone. Bon, je vais vous faire une petite démonstration. La ligne téléphonique de chaque abonné serait branchée sur un amplificateur de type courant, comme un amplificateur de poste de radio ou d'un électrophone. Et le branchement se ferait à travers cette petite boîte. Bon, il disposerait également d'un catalogue des enregistrements disponibles qui serait chacun assorti d'un numéro. En faisant le numéro, comme ça, il transmettrait son ordre à la mémoire électronique qui, en quelques secondes, lui renverrait l'enregistrement demandé. Alors cet enregistrement véhiculé par le câble du téléphone pourrait être amplifié par l'appareil récepteur, amplificateur de chaque abonné. Et tu veux toujours travailler? Oui. Pourquoi? Tu veux voir des gens? Oui. Tu veux gagner de l'argent? Oui. Et tu penses qu'il peut me faire connaître des gens importants pour le projet? Oui. Ah, monsieur Jolimeau. Bonjour, monsieur Jolimeau. Alors, notre affaire. 5 millions tout de suite et le reste en 3 mois. Bon, je commence quand? Monsieur Jolimeau passe la commande de 3 films publicitaires de 5 millions chacun. Orphée doit les réaliser, c'est une bonne affaire. Oui? Ah! Poliment, monsieur Jolimeau dit maintenant quelques mots Orphée du projet Orphée. Ah, vous avez lu le projet Orphée? Ah, c'est gentil. Oui, vous choisissez ce que vous voulez, oui, de la musique ou autre chose. Je vais te faire quelque chose. Ce sera un film qui va se passer sur la terrasse. Là, on va arranger, ce sera mieux. Oui, alors voilà, ça, tu es très gentil avec ton petit.
Non, non, attends. Tu es presque trop gentil avec ton mari. Tu sais qu'il y a l'autre type qui est là. Il sait que c'est plus ou moins pour lui, alors il attend, hein? Bon. Alors, attends, tu vas voir. Il se verse à boire. Il est là. Il attend, il regarde. En somme, le système est simple. Vous avez un catalogue. Tenez, ça par exemple. Bon, vous l'ouvrez, vous choisissez le numéro que vous voulez, hein? Vous composez le numéro correspondant, comme ça, etc. Vous ouvrez le poste. Après quelques instants, vous écoutez le morceau que vous avez choisi sur votre poste ou sur votre pick-up. Il y a plus de gens qu'on ne croit qui se sentent profondément le semblable de l'arbre ou du caillou et sentent plus vivement que d'autres la fraternité et essence commune des êtres et qui verront dans les formes véhémentes des silex non pas des ressemblances évoquant l'idée de hanche, coude, tumeur ou rotule et os et chair et vie, mais qui reconnaîtront ces choses-là elles-mêmes, les propres moteurs de ces choses, plus émouvants d'être là, retrouvés, opérant dans un autre monde, le monde de l'oxyde de silicium. Ces personnes-là éprouveront pour le vaillant bulbe de silex un sentiment d'estime et de respect et ne viendront pas à lui comme M. Phidias ou M. Michelangelo, à leur marbre, avec leurs escabeaux et leurs grattoirs, et je te rogne, et je te cure, et je te lime dans tous les sens, façon savant de Marseille, et je te fais dégrossir ça par des praticiens d'après la maquette, en attendant que je revienne avec mon papier de verre. Il faut être bien effronté pour traiter ainsi la matière naturelle. Il faut être bien persuadé que ce qu'elle a à dire est de nul intérêt auprès de ce qu'on a à dire. Il faut être bien fort épris d'humain et bien sourd au reste. Bon, alors vous avez le catalogue, vous choisissez, et puis vous faites le numéro. Allez, musique. Tu devrais faire ce film. Avec toi sur la terrasse? Oui. Mais le projet est refait. Il faut que tu le fasses aussi. Tu auras apporté la bande que j'ai enregistrée. Il faudrait que ce soit tapé dans 2 jours. Oh, what? Attention, on va casser la chaise. Tu crois qu'on peut faire plusieurs choses à la fois? Quoi? Gagner de l'argent, pousser le projet refait, faire un film. Et t'occuper de moi. Je m'occupe de toi, tu exagères. Tu serais dans le film. À première vue, on peut dire que le projet Orphée est aussi séduisant que difficilement réalisable. C'est un projet séduisant car il apporte une solution élégante et susceptible de développement quasi illimité au problème de la diffusion de l'information et plus généralement de la culture sous la forme du son et peut-être même de l'image. C'est donc un projet qui peut contribuer au progrès humain en utilisant le progrès technique, ce qui constitue une conjonction de conditions qui sont rarement réunies. En même temps, c'est un projet difficilement réalisable car il s'appuie sur les perfectionnements les plus avancés dans des techniques de pointe concernant les ordinateurs et les transmissions. Ce n'est pourtant pas un projet utopique, car on peut constater que
des idées du même ordre dans des domaines voisins n'étaient pas, il y a 10 ans, beaucoup plus réalisables que peut paraître le projet Orphée aujourd'hui. Le pourquoi et le comment du projet Orphée sont maintenant exposés noir sur blanc dans une petite brochure de 10 pages dactylographiée avec une couverture en carton souple. Orphée en a fait polycopier 30 exemplaires. Il est d'abord allé présenter sa brochure à un haut fonctionnaire, auprès de qui un ami l'avait recommandé. On a jugé son projet intéressant, mais on lui a conseillé de s'adresser plutôt à l'industrie privée, mieux placée, lui a-t-on dit, pour réaliser un tel projet. Il voudrait donc proposer le projet Orphée à un grand homme d'affaires. Mais comment l'atteindre? Et de plus, comment s'assurer qu'on ne lui volerait pas tout simplement son idée une fois qu'il l'aurait exposée? En effet, déposer le projet tel qu'il est pour le moment est impossible, car il n'est pas assez poussé sur le plan technique. La loi protège une invention, un procédé technique, elle ne protège pas une idée. Le projet Orphée, pour l'instant, c'est seulement une idée. Finalement, Orphée a choisi la tactique suivante. Écrire à ce grand homme d'affaires en proposant le projet sans toutefois dévoiler l'essentiel du système. Une lettre peut provoquer une prise de contact et constitue en même temps la preuve, précaire il est vrai, que l'auteur du projet Orphée, c'est Orphée. Monsieur, les hautes responsabilités que vous assumez dans le domaine de la radiodiffusion et dans celui de la construction électronique m'ont laissé concevoir l'ambition de vous soumettre un projet qui intéresse la distribution de tous les messages sonores, musique, information, variété, etc. Il s'agit d'une réalisation de grande envergure qui permettrait à des millions d'utilisateurs de recevoir chez eux, à l'heure qu'ils voudraient, le message sonore qu'ils voudraient, choisi dans un catalogue comportant des milliers de rubriques, couvrant des domaines aussi variés que la musique, l'information ou les variétés. J'ai opéré un premier sondage auprès des pouvoirs publics. La réaction du ministère des Affaires culturelles, que j'ai consulté à ce sujet, a été doublement positive. D'abord parce qu'il a bien voulu juger de ce projet comme intéressant, et ensuite parce qu'il s'est montré favorable à son éventuelle prise en main par une initiative privée. C'est dès lors à vous qu'il m'a semblé opportun de m'adresser. Je me tiens à votre disposition en souhaitant que vous me donniez la possibilité de soumettre ce projet à votre haute compétence. Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à cette lettre et vous adresse, monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. Les affaires, reflet de la vitalité des hommes, sont aujourd'hui le nerf de l'expansion économique du monde moderne. Leur diversité, la complexité des marchés qu'elles abordent, nécessitent de la part des hommes qui les traitent des connaissances très étendues et dans les entreprises qui les animent, des moyens de communication rapides pour approfondir ou actualiser ces connaissances. Nous disposons d'une gamme complète de matériel d'intercommunication et d'enseignement audiovisuel spécialement étudié pour répondre aux besoins de l'homme d'affaires moderne. Messieurs, j'ai conçu le projet d'une réalisation technique de grande envergure qui permettrait à des millions d'utilisateurs d'écouter chez eux, à l'heure qu'ils voudraient, l'enregistrement sonore de leur choix. Ce système équivaudrait à placer chez les particuliers une sorte de jukebox qui leur permette d'écouter un enregistrement choisi dans un catalogue qui comporterait des milliers de rubriques couvrant des domaines aussi divers que la musique, l'information ou les variétés. À la différence du jukebox classique, l'appareil vendu aux particuliers serait peu coûteux, 100 à 200 francs. D'autre part, les enregistrements dont l'audition serait proposée pour une somme de 30 à 50 centimes seraient infiniment plus nombreux.
j'ai opéré un premier sondage auprès des pouvoirs publics. La réaction du ministère des Affaires culturelles que j'ai consulté à ce sujet a été doublement positive. D'abord parce qu'il a bien voulu juger ce projet intéressant, et ensuite parce qu'il s'est montré favorable à son éventuelle prise en main par une initiative privée. C'est dès lors à vous qu'il m'a semblé opportun de m'adresser. C'est dès lors à vous qu'il m'a semblé opportun de m'adresser. C'est bien ça. C'est dès lors à vous qu'il m'a semblé opportun de m'adresser. Vous comprendrez que je souhaite recevoir de votre part l'assurance formelle que dans le cas où ce projet retiendrait votre attention, je serais associé à son élaboration et participerai, sous une forme qui serait à déterminer, à son exploitation. Je suis à votre disposition pour étudier avec vous l'ensemble de ces problèmes. En vous remerciant d'avoir bien voulu me lire, je vous prie de bien vouloir agréer, messieurs, l'assurance de mes sentiments très distingués. Monsieur, j'ai le regret de vous faire savoir qu'après étude, votre projet qui semble pourtant bien passionnant n'a pas été retenu par notre société. Je suis désolé pour vous et vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Messieurs, j'ai conçu le projet d'une réalisation technique de grande envergure qui permettrait à des millions d'utilisateurs d'être heureux et à moi d'être riche, admiré, généreux, entouré, modeste, souriant, efficace, intégral, ineffable. Monsieur! 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 Célèbre, efficace, intègre, inamovible. Monsieur! 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 Messieurs, j'ai conçu le projet d'une réalisation technique de grande envergure qui vous emmerde. Maman, je t'annonce que ma vie va changer. Il se peut même qu'elle change bientôt. Des bêtises maintenant. On m'offre un emploi, hein? Qui ont? Un emploi? Quel emploi? Tu sais que j'ai décidé de ne pas être la petite jeune fille qui perd son temps et celui des autres. Des mots. Mais enfin, on lui offre un emploi. Commençons par la féliciter. La félicité? Pour une chose folle, absurde, inacceptable. En somme, le système est simple. Vous avez un catalogue. Vous choisissez ce que vous voulez, vous composez le numéro correspondant, vous attendez quelques instants, puis vous écoutez ce que vous avez choisi sur votre poste ou sur un pick-up. Quant à la petite, n'accuse que son éducation moderne, si tu tiens absolument à l'accuser. Vois-tu, quand on a 20 ans, la jeunesse, ça n'est qu'un mot. C'est comme le matin, quand il fait déjà clair, mais qu'il n'y a pas encore de soleil. C'est vrai que tu es plus jeune que moi. Tu prends mon parti. Bien sûr. Vous parliez de Claudel tout à l'heure. Ça m'amuserait beaucoup de savoir ce que Claudel aurait dit de ma pièce.
c'est comme le matin quand il fait déjà clair et qu'il n'y a pas encore de soleil. C'est une chose tout à fait simple. Quand on la lit de sang-froid, c'est comme le matin quand il fait déjà clair mais qu'il n'y a pas encore de soleil. Ah, pas au théâtre. Très bien, je crois que je vous le dirai un peu la même chose. Le matin, quand il fait déjà clair mais qu'il n'y a pas encore de soleil. Lorsque je parle du projet Orphée à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, j'ai souvent l'impression qu'il est un peu vexé, il peut y avoir pensé lui-même. Monsieur, votre lettre du 11 octobre adressée à la direction générale de notre compagnie m'a été communiquée et je suis chargé de prendre contact avec vous en vue de recueillir toute information sur le sujet qui vous intéresse. Pourriez-vous être assez aimable pour me téléphoner afin que nous convenions d'un rendez-vous ensemble? Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Monsieur, comme suite à ma lettre du 11 octobre, à votre réponse du 4 novembre et, enfin, à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme notre rendez-vous à vos bureaux le mercredi 10 novembre. Je suis prêt à vous exposer mon projet que j'intitule provisoirement Projet Orphée.